Bonjour tout le monde, ici bienvenue sur cette vidéo présentation pour Apple Blood. Alors, Apple Blood, c'est vraiment un jeu vidéo d'horreur où est-ce que vous interprétez Shiro, une étudiante qui doit survivre dans un milieu inhospitalier, dans une ville étrange, avec des gens qui sont craqués parce qu'il y a un tueur en série dans la petite ville. Et vraiment, je suis encore dans la première étape d'écrire cette histoire. Et ben, ça reste encore en production. Je suis juste au début. Le jeu va être en français. Je sais pas si je vais faire une traduction anglaise. Ça reste encore à voir. Ça reste beaucoup de travail aussi de le transcrire en anglais. Mais voilà, je voulais vous présenter Apple Blood, vraiment, je le crée avec Tyranno Builder. Et vraiment, je suis encore loin du démo. Mais c'est un jeu vraiment de détective, où est-ce que tu dois trouver des indices pour comprendre mieux la situation. Il y a 3 fins, 3 chemins, je dirais. Et 3 fins, et ça dépend de vos actions. Ah si, Shiro. J'ai des placeholders, ça va pas être vraiment être ça. Fait que j'essaie de faire un style plus cute, mais en même temps... Oh, nouveaux images dans la galerie, parfait. Clique sur les objets pour en prendre plus sur eux. Fait que vraiment, le jeu, c'est comme un clic inspecteur. Et dans le fond, tu déroules l'histoire en fonction de tes choix et qu'est-ce qui permet, c'est que tu as un nombre limité d'objets que tu peux cliquer pour mieux comprendre. Fait que l'interprétation nécessairement des événements va différer avec le nombre d'objets que tu peux cliquer. Dans le fond, exemple, là c'est un tutoriel, fait qu'il y a seulement 3 objets. Et vous pouvez cliquer sur les 3 objets pour compléter ce mini-jeu. Fait que... blablabla. Les gens qui lisent le journal ici, je n'aime pas toute cette situation autour de ce tueur. Et il y a aussi là-bas, au centre. Ah, ça doit être les cendres de la dernière victime du fantôme. Et il n'y a pas vraiment d'autres objets que celui-là en arrière. Bien sûr, on peut essayer de cliquer tout autour, mais ça fera vraiment rien. Vraiment, le tuto, il est très facile. Et c'est la seule église de la région. Tout le reste, ce sont des temples. Parce qu'ils vivent au Japon. Je ne sais pas pourquoi il y a encore des gens qui viennent. Sûrement pour les mariages et la robe blanche. Parce que toute cette culture, surtout les Japonais, ils aiment beaucoup les églises pour le mariage et la robe blanche. Mais ça, c'est mon interprétation de beaucoup d'entrevues avec des Japonais. Maintenant, vous avez tout vu les objets dans la pièce, vous pouvez continuer l'histoire. Mais si, il y a des catholiques japonais, mais ils sont très minoritaires, puis peu importe. C'est pas le sujet du jeu. C'est vraiment un gros parenthèse, mon affaire. Mais vraiment, on suit ces personnages-là, on va aller les voir. Et voilà, le jeu continue avec une histoire assez intéressante, des personnages que j'ai dessinés moi-même. Puis j'espère que ça vous plaira. J'ai écrit Gorge, et voilà, il faudrait que j'écrive Georges. Est encore en développement, oui ou non. Fait que je vais en redessiner un peu plus les fleurs pour que ce soit plus joli. Je vais peut-être animer le petit point pour que ce soit une pomme. Fait que ça reste encore à être développé. Pour l'instant, j'arrive seulement à un court laps de temps. Je vais vous montrer une scène en particulier que j'aime beaucoup. Il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas vraiment de spoil, mais c'est plus l'atmosphère que je vais vous faire découvrir, que j'aime beaucoup en fait. Puis la musique est vraiment libre de droit. Je les ai cherchés sur YouTube. Il va être dans les crédits du jeu, le lien.
Puis les créateurs de ces musiques-là vont être dans les crédits du jeu. Vraiment, c'est juste une introduction avec vous, chers viewers, avec qu'est-ce que je fais de mes temps libres ces dernières années. C'est une des choses que je fais en ce moment, c'est que je travaille sur Apple Blood. Je fais les émotions des personnages pour l'instant. J'ai fait à peu près 2-3% de la programmation des scènes. Je dirais qu'il en reste encore vraiment pas mal. Il y a aussi tout ce qui est gameplay que je dois aussi faire, comme tout ça c'est un gameplay, voilà. Et il y a beaucoup de choses. Je suis vraiment fière de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. J'espère que le début est assez convaincant pour l'instant. Et c'est sûr que toutes les placeholders ils vont être changés pour ma patte artistique. J'ai vraiment... Apple Blood, c'est vraiment comme une création. J'ai essayé de créer un style. Le style cute mais creepy. Que je me suis inspirée un peu de Tim Burton, mais pas énormément en tant que tel. J'ai vraiment été comme bossée pour trouver ce style. Des corps minces, maigres, mais genre avec très peu de vie. Vraiment, ce jeu-là, j'ai essayé de mettre les couleurs les plus ternes possibles, une limitation de couleurs aussi, et pour créer vraiment cette atmosphère, pour vraiment créer cette petite atmosphère-là cute, mais creepy en même temps, comme étrange. Fait que j'ai vraiment hâte de continuer ce projet-là. Je vais vous laisser le découvrir en jouant le démo qui va sortir... Oh mon Dieu, je n'ai aucune idée quand il va sortir, mais je travaille fort pour que vous l'ayez peut-être l'année prochaine. Fait que je vais croiser les doigts si c'est le cas ou non. Je veux pas mentir. Je sais, je prédis jamais qu'est-ce qui se passe avec mes projets parce qu'il y a toujours de quoi qui arrive dans ma vie et je sais pas exactement quand ça va arriver. Et pour finir cette vidéo avec des bonnes nouvelles, c'est que malgré tous les temps limités que j'ai pour avancer mes projets, je tiens à vous dire que c'est surtout une question de budgétaire. Alors, je travaille à temps plein en ce moment pour payer tout ce que j'ai besoin de payer et mon rêve, c'est de travailler en temps partiel, travailler sur mes projets et m'aider partiellement avec vos dons. Alors, bienvenue sur mon Ko-fi. Je vais vous expliquer brièvement comment m'aider pour ma tâche. Vous pouvez toujours donner sans nécessairement participer à une contrepartie. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est les membership level. Alors, je fais des whips pour mon comic Hero of Dead. En ce moment, je continue encore de faire les pages, mais elles sont très, très détaillées pour mon bien-être mental. C'est vraiment, des fois, je me mets beaucoup de défis. Et ça challenge mon côté artistique, mais c'est aussi, ça prend beaucoup plus de temps à faire, ce qui est un défaut pour un BD comique. Dans le principe, qu'il faut être un peu plus rapide que ça. Alors, mais j'ai toujours des sketchs à montrer par mois. Pour les gens qui suivent, c'est 3$ par mois. Fait que c'est vraiment comme avantageux si vous êtes vraiment curieux pour mon main comic Hero of Dead. Sinon, pour les gens qui sont un peu plus curieux de qu'est-ce que je fais plus profondément dans un projet secret, c'est un projet secret car j'en parle jamais dans mes réseaux sociaux, j'en parle vraiment absolument pas. Alors, mais vous pouvez en entendre parler, le voir sur mon serveur. Ça inclut aussi le tiers du 3. Vous pouvez aussi voir les whips des prochaines pages. Et vraiment, je ne veux rien dire de plus, parce que vraiment, toutes les informations que vous pouvez savoir, c'est il faut rejoindre. Et vous pouvez avoir le sketch de vos aussi ou de personnages de licence connus, vraiment pour 10$ par mois. Fait que vous joignez, puis dès que j'ai le 10$, puis tout ça c'est canadien, en passant. Fait que c'est comme 1,5€, 3€, peut-être 8€, et voilà, c'est vraiment beaucoup moins cher que vous le pensiez. Évidemment, c'est pas en euros, c'est en canadien. Alors, si vous êtes intéressé à m'aider dans mon cheminement artistique et m'avancer dans mes projets, je serai aux anges énormément. Je pourrais pas vous remercier autant pour me faire
progresser sur mes histoires et sur mes projets que j'adore tout particulièrement. Merci beaucoup et à la prochaine!